Beaucoup de personnes ne connaissent pas vraiment la différence entre le monde arabe, le monde musulman et le Moyen-Orient. Pour être honnête, les confondre est l'une des plus grandes erreurs de géographie. Premièrement, le monde arabe. Le monde arabe, en fait, est tout simplement une identité culturelle et linguistique. Un arabe est juste une personne qui parle arabe. Il existe 24 pays arabes: le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Soudan, le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, l'Irak, le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Oman, Yémen, Émirats arabes, pardon, la Somalie et le Bahreïn, et compte environ 475 millions d'habitants, dont évidemment des millions de chrétiens. Encore une fois, être arabe ne signifie donc pas être musulman. Nous pensons donc bien évidemment aux chrétiens du Liban, aux chrétiens d'Égypte et bien plus encore, plein d'autres. Ensuite, le Moyen-Orient. Il s'agit d'un terme géographique, une appellation inventée par un officier de la marine, Alfred Ayer Maren, en 1902. C'est un officier de la marine donc américaine, et ensuite le terme a été popularisé par les Britanniques pour désigner une région par rapport à l'Europe. On y trouve là donc la péninsule, bien sûr, arabique, le Levant, l'Irak et plein d'autres, mais aussi la Turquie et l'Iran, donc finalement des pays qui ne sont pas arabes, car la Turquie parle turc et l'Iran perse. À l'inverse, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont arabes, mais ne sont pas donc au Moyen-Orient, et bien au Maghreb. Ensuite, dernièrement et troisièmement, le monde musulman. Il s'agit là d'une identité religieuse. Il rassemble environ donc 2 milliards de personnes dans le monde. Et le plus grand pays donc musulman n'est ni l'Arabie Saoudite ni le Maghreb. Les quatre plus grandes populations donc musulmanes sont l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. Aucun donc finalement est arabe et aucun est du Moyen-Orient. Les Arabes représentent là moins de 20% des musulmans dans le monde.